Lorsqu'on a changé de camp, on doit impérativement copier le caractère et conduite de l'endroit où vous vous retrouvez. C'est pourquoi les chrétiens adventistes sont appelés à être un peuple saint. Et pour être un peuple saint, nos pensées, nos sentiments, notre comportement doivent être en harmonie avec le ciel. C'est là pour permettre au Saint-Esprit de reproduire en nous un caractère saint. Écoutez mes chers amis, parce qu'on nous a demandé d'adopter un caractère saint. Il y a certains points qui font croire aux gens que celui-ci est saint ou pas. Il faudrait que celui qui est saint ait un bon caractère premièrement. Son style de vie doit impérativement changer. Sa manière de se vêtir doit changer. Sa manière de parler doit changer. Et même sa manière de se comporter doit être adaptée à cette activité. C'est pour cela nous devons entrer en profondeur pour montrer ici le caractère approprié aux adventistes. Les adventistes, nous nous distinguons de par notre manière de nous comporter. Le parler d'un adventiste doit marquer un distinguo. Et même sa manière de se vêtir doit marquer un distinguo. Et si notre manière de nous comporter doit marquer une différence, montrons alors l'éthique adventiste lorsque nous nous retrouvons dans le manger, pardon. Les adventistes ne mangent pas de manière vaille-que-vaille. Les adventistes ont leur régime alimentaire approprié. Dieu, une fois créé l'homme, il n'a pas accordé à ce dernier de pouvoir consommer n'importe la nourriture de manière désordonnée. Cependant, il a listé ce que l'homme devrait prendre. Tout arbre qui porte le fruit devrait être sa nourriture. Mais quand est-ce que l'homme a commencé à consommer la viande? C'est lorsque l'Éternel a donné l'ordre d'entrer dans l'arche. Et là, vous savez, le déluge avait tout détruit. L'Éternel ordonna à l'homme de prendre la nourriture. Quelle nourriture? La viande. Mais cette viande devrait être une viande spéciale. La viande des animaux purs. C'est ça la nourriture des chrétiens adventistes. Un adventiste ne peut pas manger de n'importe quoi.
Il ne peut pas encore boire du n'importe quoi. Il est conseillé aux adventistes de prendre beaucoup plus l'eau. Et éviter la boisson alcoolique. C'est de cette façon que nous devons protéger notre corps. Non seulement ça. Un adventiste doit éviter la prise de nourriture dans des heures tardives. Et il doit également développer la philosophie selon laquelle il faut beaucoup prendre le légume que la viande. Vous savez, mes chers amis, j'ai expérimenté la vie de nos amis de l'Est. Ce sont des grands richissimes. Ils ont des moyens, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et si on vous montre que l'établissement que vous voyez ici, son propriétaire c'est celui-ci, vous ne pouvez pas croire. Or, ils ont tous les moyens possibles. Ils peuvent s'acheter toutes les vestes, toutes les catégories. Mais ils économisent leurs moyens. Ils s'investissent beaucoup plus. Et c'est ce qui est recommandé aux chrétiens adventistes. Même si vous avez la facilité de vous procurer le bien ou le vêtement de grand prix, ce moyen devrait être orienté à l'achat de certaines choses qui peuvent produire à la longue. Mais parce que nous avons parlé de l'accoutrement, nous avons vu ces derniers temps que l'église adventiste du 7e jour a développé un autre caractère que celui qui est le nôtre. On dit ici quoi? Sans gaspiller beaucoup d'argent, les chrétiens adventistes doivent adopter un habillement sain qui protège le corps et non les comprimés. Non. Et non les comprimés. Les chrétiens adventistes doivent développer un mode de vie qui consiste à un accoutrement qui consiste à protéger le corps et non les comprimer. Vous avez une taille. Vous avez une masse. Et vous-même, vous en êtes sûr. Vous vous rendez au marché. Selon votre taille, vous devriez vous procurer le numéro XXL. Mais vous vous procurez numéro XL seulement. Et quand vous mettez ce numéro XL sur votre corps, au lieu que ça protège l'organisme, mais ça les comprime. Parce que ça les comprime, toutes les parties du corps sont exposées. Et vous venez à l'église sans vous gêner. Vous venez en retard, mais vous cherchez à occuper la place qui est devant. C'est ça l'horaire. Les chrétiens adventistes ne doivent jamais se vêtir de cette manière-là. Et même les jeunes gens. Ici. Qui encore? Je n'ai pas encore vu.
Je n'ai pas encore vu. Je connais un jeune monsieur comme ça, un jeune garçon. Quand il s'agit de porter le pantalon, il le porte seul. Mais quand il s'agit de l'enlever, il ne peut jamais l'enlever seul. Il faut qu'il soit assis quelque part, que d'autres personnes viennent à s'asseoir. Les pantalons de ce côté ici, il a cette dimension. Et lui-même qui est allé chez le tailleur lui dire, tu dois réduire ce pantalon jusqu'à ce niveau. Et quand il le porte, il fait l'argent, il fait le pied de cette manière ici. Pour que Ebima, il faut pas benda. Benda kuna. Yaso benda lokolo, kuna bazo benda pantalon. Ce n'est pas de cette manière que nous devons nous vêtir. Et yoza moulaï. Ok, on est ici tailleur. Que non. Benda kata pantalon wana gumbango tikalao. Ndeki lelo ya lelo na zomo. Pantalon eza na niveau yo, chaussette ezomona na sapato kuna awa esukeli yao. Donc ezaka ka mwa dimension. Soki batandango na singa bayebi soki bilamba oyo nde ya yaya oyo konjimate koma lokola ya mwana muke soka nde eza yaye. Ça ce n'est pas l'éthique adventiste. Maintenant, parce que nous avons parlé toujours de l'accoutrement, nos filles également doivent s'habiller de manière décente. Je ne vais pas ici évoquer l'exemple des autres confessions religieuses. Mais vous-même, vous en êtes témoin. Vous connaissez une confession religieuse qui a des strictes conditions sévères concernant ces filles qui évoluent dans son sein. Ce sont les jeunes filles comme les nôtres. Elles ont aussi envie de s'embellir et devenir belles. Mais vous ne trouverez jamais ces jeunes filles-là défriser les cheveux. Vous ne trouverez jamais ces jeunes filles-là porter les pantalons. Est-ce qu'elles ne sont pas mariées? Parce que ici, l'élément pris en compte pour justifier le mauvais accoutrement, c'est qu'il faut exposer le corps pour avoir les clients. Mais les chrétiens adventistes ne peuvent jamais adopter ce mode de vie. Nos jeunes filles devraient respecter leur corps en les couvrant des habits qui sont bien déterminés en taille et aussi en grandeur. Ce qui est à toi reste à toi. Même si tu t'exposes, tu portes une culotte ici, tu n'auras jamais de clients parce que tu as porté une culotte. Je vous donne l'exemple d'Esther. Il y a une période donnée par le roi afin que toutes les jeunes filles se fassent belles. Esther était là. Elle avait refusé tout ce qui rendait belle. Elle avait gardé ses coutumes et ses mœurs. Mais elle demeurait toujours belle. Mais lorsqu'ils sont passés à la compétition, c'est Esther qui a remporté le marathon. Elle a été choisie comme la reine pour remplacer Vati. Demandez à toutes nos mamans ici. Elles n'ont pas grandi à l'époque où on portait les pantalons et on exposait les corps.
mais elles ont gagné le cœur de nos papas que vous voyez ici. Il y en a d'autres qui n'ont pas connu les adversaires dans leur vie de mariage jusqu'ici. Mon frère, ma soeur, respecte-toi. Ce qui est à toi est à toi. Et quand le Seigneur bénit quelqu'un, il ne tient même pas compte de l'aspect physique. Si tel était le cas, les moches ne seraient jamais mariés. Aujourd'hui, vous trouverez une fille laide qui n'a rien d'attirant sur elle. Et vous la trouverez mariée. Pourquoi elle est mariée? C'est parce que il y a une promesse. L'Éternel a dit, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Quand tu marches là, il y a quelqu'un qui est à toi. Celui-là, même s'il ne vient pas aujourd'hui, il finira toujours par venir. Laisse le temps au temps. Comporte-toi de manière décente. Tu finiras par avoir un client. Respectons-nous. Toujours l'éthique. En disant cela, j'ose croire que toutes nos filles qui avaient des pantalons achetés pour pouvoir séduire les gens, au nom de Jésus, ils seront touchés. Elles vont brûler ces pantalons-là. Et d'autres même garderont ces pantalons-là pour ne plus les porter. Ça vous déshonore. Ça ne vous honore pas. Au nom de Jésus, que tous les pantalons soient brûlés. Amen. Comment garder l'éthique dans les temples? Parce que l'éthique a des relations avec le caractère humain. Le lieu du culte est appelé la maison de l'Éternel. C'est pourquoi en hébreu on appelle Bethel. Maison de Dieu. Pourquoi nous qui entrons dans la maison de Dieu, nous devons savoir comment nous comporter lorsque nous sommes à l'intérieur. Cet endroit est appelé maison de Dieu. Lorsque nous y entrons, nous devons fermer nos bouches. Même si vous avez une connaissance à outrance, observez seulement. J'ai aimé papa, le moniteur de la classe Kikongo. Qui? Papa qui? Papa Gabriel Nsonza. Papa Nsonza. J'ai aimé papa. Un jour nous étions en train de discuter autour d'un point quelconque. Je vous dis, ça a bardé. Tout le monde faisait sortir ces gros mots. Et la solution était loin d'être trouvée. Et ce papa-là nous regardait toujours. Papa Gabriel il a finalement dit, Boyoka, écoutez-moi. Les choses de Dieu
batala kango balobi kaka amen. On regarde seulement, à la fin on dit Amen. Si avec les choses de Dieu, tu refuses, c'est que yo au Kominzambe. Vous savez sa réflexion là. Jusqu'aujourd'hui, elle travaille au-dedans de moi. C'est de cette manière que nous devons comprendre ce qui s'est fait ici. Dieu a utilisé ses serviteurs. Et il a donné à ses serviteurs l'autorité. Même si ils témoignent de défaillances, acceptez seulement. Et vous avez le temps de pouvoir aller chez lui. Lui dire. Mais là, je trouve que si on fait ça, ça peut aller. Mais ce n'est pas ça, c'est de l'église adventiste. C'est du tic-au-tac. Un coup, une flamme. Il y en a qui parlent même pendant le culte. Il y en a qui contredisent même pendant les annonces. Or, les annonces, c'est une partie du culte. Tout ce qui se dit pendant la période des annonces, c'est le travail, le service du culte. Et si vous posez la question, c'est hors question. Ce n'est pas notre doctrine. Il faut avoir l'éthique chrétienne adventiste. Il faut respecter les lieux de culte. On ne peut pas parler lorsqu'on est ici. Vous pouvez garder tout ce que vous avez à dire là pour le discuter dehors. Ici, développer seulement le sens d'écoute. Et même le va-et-vient. Nous avons fait le camp meeting et non, la campagne de vie familiale. Nous avions invité un pasteur aumônier. Ce pasteur-là, c'est un aumônier militaire. Mais c'est une femme. Mais moi aussi. Et la plupart dans nos rassemblements pendant 3 jours. Lorsque nous sommes arrivés à la fin, nous sommes montés là-haut pour prendre la nourriture. Je lui ai posé la question de savoir comment il a apprécié notre manière de prêcher et de nous comporter dans le temple. Le pasteur nous dit: j'ai tout apprécié. Votre manière de prêcher, tout c'est bien. Cependant, il y a beaucoup de choses qu'il faut corriger. Et je n'ai pas aimé le va-et-vient. Le va-et-vient. Toi, tu savais que tu auras un besoin. Mais le mieux à faire, c'est de passer d'abord par les installations sanitaires, faire ton petit besoin, ensuite venir. Tu savais très bien que tu auras besoin des enveloppes. Avant d'entrer, il faudrait te munir de ton enveloppe. Mais une fois assis, tu restes là jusqu'à la fin. Et si tu sais que tu as un enfant qui dérange, tu dois impérativement dire au diacre: non, laisse-moi dehors. Je vais rester dehors parce que l'enfant est en train de me déranger. Mais non, tu vas t'asseoir devant. Et devant là, tu as porté tes chaussures là. Vos chaussures là, on les appelle comment là? Nini? Oui, sangaïbol silikate. Nini mabengaka? Talon. Même banamité baye bien. Atanga ina sana talon te. Talon ndenge nini siswalo?
Mutunyo so e mama nyo. Tu oyo te mi ba pe ta ma pe sa ma kelele wa. Papa ngoni ni? Fermé. Escarpin. Maman lobi escarpin. Voilà pour la bino passe. Maintenant ba mi ba lisusu. Ba sapato ya mibali oyo za talon ya queen. Ba mibali bazwaka prothèse. Ya ba bende. Mususu bataka prothèse ali bende e bandoli ko nzela musala prince makada mwana eliaka sapato na nini. Webi kezo pesa bakelele. Ko ovandi libanda. Ozo songa sima ngota na distance. Olie otambola taboye te ko lisuna mutu ezotala yo te. Ce n'est pas de cette manière que nous devons nous comporter dans l'église. Il faut éviter certaines choses, mes frères et sœurs. Et au yebi d'ailleurs que au lati mini-jupe. Ok, qu'on vend dans les bandas. Et on vend des liboso. Dieu merci. Qu'on cesse de travailler au Kamati, au Chouar, au Kangiao. Mais il y a des gens qui ont la bien. Pourquoi ils ne tient au Chouar? On a pu éviter Boulouye Kenakati et Lingomba, Lata et Lamba, Oyo Moni était et ko sepeli sabatu nyonso. Oya yo wana soki olingi ko batela misala na yo wana, okobanda osala nango batuli libanda pour ko éviter ko pengwisa batu mususu. Leson ya bilamba tangu na ye na ipe nao. Ase Chrysostome ateye leson ya bilamba. Na kuti na programme ya makambo wana Papa Grégoire Mbaya ateye lisusu leson ya bilamba. Mais ils ont changé kakate. Ils ont changé kakate. Ils ont changé le lingue de se comporter dans lié yaki. Vous savez, je vais parler de Bethel. Quand est-ce que la maison de l'Éternel doit être appelée Bethel? C'est lorsque l'ordre y règne. Mais si l'ordre n'y règne plus, au lieu que ça soit appelé Bethel, le nom approprié c'est Bethaven. Bethaven signifie l'endroit où vit le désordre. Et Dieu ne peut pas résider dans cet endroit. Le type chrétien adventiste c'est aussi le respect. Même le manuel d'église. Le manuel d'église parle sur le respect. Je suis au chapitre intitulé responsable de l'église. Le sous-titre: respecter les pasteurs et les responsables. Nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui se donnent de la peine parmi vous. D'avoir de la considération envers ceux qui se donnent de la peine parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez-le en très haute estime et aimez-le à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. On nous dit ceci: les chrétiens de Thessalonique
connaissaient de graves ennuis à cause de ceux qui s'introduisaient parmi eux. bazalaki na kokoso mingi pona bae o bazalaki koya kokota na bango et professaient des idées et des doctrines fanatiques. oyo bazalaki koya na makanisi pe mateya oyo eza kosepelisa bango moko. Quelques-uns vivaient dans le désordre. Mingi kati na bango bazalaki koumela na mabe. Ils ne travaillaient pas, ils ne s'occupaient pas, ils s'occupaient de futilité. Bango bazalaki kotalela kaka makambo ezanga tina. L'église avait organisé. Lingomba abongisaki. L'église avait été organisée avec méthode. Lingomba babongisaki yango na oetaleli lolenge. Des officiants y avaient été désignés. Bakambi baponamaki. En qualité de pasteur et les diacres. Lokola babateli bampate pe badiakoni. Pourtant, nzokande certains membres ndambo kati na bandimi à l'esprit indépendant et rebelle na lolenge ya boumeli ya oezali ya mabe batomboki refusaient de se soumettre à la tutelle des chefs ecclésiastiques. bazalaki koboya na lolenge oezalaki bakamba bango. Ils revendiquaient non seulement le droit d'avoir des opinions, kaka te bazalaki koluka ete bango pe balobaka, mais aussi celui d'exposer publiquement leur vie devant l'église. pe ya kopesaka oezali makanisi na bango na bisika ya Biblia. Pour faire face à cette situation, Pona kotelemela makambo yango, Paul recommandant aux Thessaloniciens d'avoir du respect et de la déférence envers ceux qui avaient été choisis pour occuper les postes de confiance dans l'église. Toma Paulo akomaki po ete bato ya lolenge wana bayeba kopesa oezali botosi epai ya bato baza kokamba Mes bango. chers amis, Malingami, nous devons respecter les responsables de l'église. tosengeli kotosa bakambi ya lingomba. Pendant la semaine, Kati na poso, j'ai posé la question aux amis qui ont une fois été à l'église catholique de nous dire comment ils vivaient avec leur monsieur l'abbé. natunaki bae oyo bauta na katolike ndenge nini bazalaki koumela na ba monsieur l'abbé. Il y a papa lui qui nous dit Papa lui il alobaki n'avait même pas le temps d'échanger avec monsieur l'abbé. tango kutu ezalaki te ya kosola na monsieur l'abbé. Il nous dit même s'il avait quelque chose à dire, il ne pouvait pas le dire facilement. Ata soki likambo ezalaki ya koloba yango na pepele te. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Kasi lelo bongo te. Nos propres membres nous manquent de respect. Bongo kaka bandimi toza kokamba baza kozanga kotosa Et nous biso. dirigeons en gémissant. Bongo pe toza kokamba na se na motema koyima Comment vous serez bénis? ndenge nini bokopambwama. Et lorsqu'il faut répondre à un dirigeant, vous n'avez pas de frein. Tango esengeli oyanola mokambi yo oza kotala te nini Vous esengeli répondez oloba. comme si vous étiez devant un petit enfant. Oza koyanola e lokola e tozalaki liboso ya Vous mwana devez avoir moke. du respect envers vos dirigeants. Esengeli botosi Et c'est eza. l'Emmanuel qui le dit. Manuel nde elobi Et la bongo. Bible l'atteste aussi. Pe Bibilia ebetisi te. Nous vous prions, mes chers amis. Tosengi na bino. Nous sommes allés trop loin. Tokendai mosika. Ce que nous faisons là, Oyo tozali ce kosala n'est wana. pas de l'adventisme. Ezali lolenge ya C'est badventiste une autre te. doctrine proche de l'adventisme. Ezali makambo mosusu oyo lokola kokokana na adventiste. Tozonga. Adoptons le caractère qui est le nôtre, To umela lolenge oyo ezali ya qui biso. consiste à avoir un bon langage, Oyo ya koloba malamo, qui consiste à se vêtir bien kolata et malamo, aussi à consommer ce qui est recommandé dans la ya Bible. komela pe kolia oyo C'est Bibilia de cette esengi. manière que nous serons bénis. Ndenge wana nde Et c'est de cette tokopambwama. manière que nous devons également influencer les Pe autres. ndenge wana nde basusu Et si bakopusana. nous ne le faisons pas, Soki tosali bongo le te, syncrétisme dans le 21e siècle a dérangé l'église. bongo likambo babiangi wana esilai kotungisa lingomba. Le syncrétisme, quand vous prenez le courant gauche et le courant droit, vous fusionnez. Wana ezali osangisi osali sangisa Nous sangisa. prenons ce qui se fait dans les réseaux sociaux. Tozwi oyo eza na réseaux Nous sociaux. l'amenons dans notre église. Tomemi na Nous lingomba. contestons à ce qui est dit ici. Toboyi oyo Nous balobi. pouvons même désorienter les gens comme bon nous semble. Toza komema bato na C'est pourquoi kozanga l'église kotosa. n'avance pas bien. Wana lingomba eza Retournons kokoba. à notre foi primitive. Tozongela kondima na biso ya Demeurons les kala. adventistes
comme nous avons, les adventistes, des noms, comme nous l'étions dans les années antérieures. Je m'en vais clôturer. Nous avons combien de principes, de leçons et combien de quoi? Les principes de foi chrétienne, il y en a combien? Les principes de foi chrétienne, il y en a combien? Papa Léon, il y en a combien? 28. Nous avons combien de doctrines? Combien de doctrines? Exaucées? 6 doctrines. Ces enseignements-là sont regroupés dans combien de doctrines? Tous les enseignements que nous avons parlé, les principes de foi là, c'est regroupé dans combien de doctrines? Chaque doctrine comporte ses sous-points. Parce qu'il y en a qui disent doctrine Nabiso Zakaboete Bakani sur le cola, doctrine Nezali Moko. Nous avons 6 doctrines. Et nous devons retenir ou garder cela par cœur. C'est ça être adventiste. L'éthique, c'est la 40e leçon. 22e leçon. Allez-y répéter et vous y découvrirez beaucoup de choses. C'était ça notre enseignement. Nous avons essayé de faire la récapitulation pour permettre à nos amis qui n'étaient pas avec nous d'apprendre quelque chose. S'il y a des questions à poser, vous allez écrire vos questions sur un bout de papier. Et après culte, nous aurons le temps de pouvoir discuter dessus. Que notre Seigneur vous bénisse. Pour la suite du programme, au nom de Jésus. Amen.